Oh Yannick, tu ne vas pas séant nous casser les oreilles pour quelques durillons. Voilà qui me semble bien simple. Caire la demeure, et Groas la croix, la demeure de la croix. Et donc est sans doute de la justice. L'on dit que ce lieu a pu être le point de départ des nobles de la contrée pour les croisades du Xe au XIIIe siècle. Simple en effet. Oui, trop simple en vérité. D'autres soutiennent que le nom viendrait de Kergrouezès, Grouès signifiant la chaleur. Kergrouadès serait donc un lieu très chaud. Peut-être pourrez-vous satisfaire ma curiosité. Un ami à moi prétend que le château des Kervéantons est plus ancien que celui de votre famille des Kergrouadès. Qu'en est-il au juste? Vous direz à ce monsieur qu'il se trompe. Ce château, édifié entre 1601 et 1613, est bâti sur un emplacement d'un autre plus ancien. Car la famille des Kergrouadès, l'un des plus antiques et stock du Léon, existait déjà avant 1315. Voilà qui est sans appel. Le château a été construit entre 1602 et 1613. En 1598, François III de Kergrouadès avait été fait marquis par lettre royale, en récompense de son ralliement au parti du roi. Les colonnes de justice, uniques en France, actuellement redressées à quelques encablures du château, témoignent des nouveaux pouvoirs du châtelain. Il a été habité jusqu'en 1760. Et à partir de 1760, il n'était plus occupé. Il a été vendu en quelque sorte, élément par élément, à la Révolution, la charpente, les huisseries, les plombs. Donc il n'est resté, et ça c'est un élément, vous verrez des cartes. Vous verrez la photo. Et donc on s'est toujours posé la question en disant, mais comment se fait-il que pendant 150 ans, un élément pour lequel il ne restait que la structure puisse être resté en si bon état? C'est le granit, mais on a eu l'explication. C'est que vous voyez ces décrochements juste au-dessus du mur, avant la terminaison de la toiture. Ces décrochements que vous voyez sur l'ensemble du bâtiment. Nous pensions que c'était des éléments de pierre ajoutés. Et en fait, pas du tout. C'est l'extrémité d'une plaque de granit qui fait 1,30 m de long et qui recouvre la totalité du mur. C'est-à-dire que quand vous enlevez la charpente, le château est complètement couvert par des plaques de granit qui font 1,30 m de long et 1 mètre de large. Donc le château était couvert de granit et la charpente reposait par-dessus. En 1910, l'armateur Julien Cheviotte, époux de Valentine Mével, héritière du domaine, engage la restauration complète du château en ruine. Entre 39 et 44, j'étais ici. Bon, en 44, j'avais quand même 9 ans. J'ai quand même quelques souvenirs. Je peux dire, par exemple, que les Allemands occupaient une grande partie du château. Toute la partie que nous voyons en face de nous, donc il y a le grand escalier et toute la partie centrale était occupée par les Allemands. Ils sont partis en juillet 44. Tout de suite après, on a eu, ils ne sont pas restés longtemps, on a eu les FTP qui ont pris le camp allemand, qui l'ont occupé pendant très peu de temps. Et ensuite, on a eu des réfugiés de Brest. Et là-dessus, également les Américains. Là, ils ont occupé, ils étaient à peu près 1000. Et ils occupaient non pas la partie occupée par les Allemands, mais cette partie-ci, à l'ouest, sud-ouest, dans le bois, là, ils étaient là. Elle la remet droite. Elle fait ça, mais ça. Rentrez dedans, vous verrez le cœur et... La charpente, c'est 800 kg de chêne massif et c'est 8 mètres de long. Ça veut dire 23 poutres sur l'ensemble du bâtiment. Au-dessus de ces poutres sont posées des fermes qui s'enclenchent donc dans la poutre de telle façon à ce que le bois ne repose pas en totalité sur la maçonnerie. Les fermes donc partent de la poutre, elles montent jusqu'au faîtage et elles sont assemblées entièrement à la main. Elles sont elles-mêmes en chêne. Sur ces fermes, ensuite, on fait reposer des éléments, des pannes, en fait. Sur ces pannes, une volige, et sur la volige, des ardoises. Les ardoises que vous voyez ont à peu près 1 cm d'épaisseur. Donc, tout est fait en atelier, numéroté, démonté et remonté sur place. Pour vous donner un ordre d'idée, la tour, qui est la tour nord-ouest,
va être complètement dénudée, et la charpente dite à la Philibert Delorme va reposer en fait sur la structure de granit. Et une charpente à la Philibert Delorme, c'est un assemblage de petits éléments de bois, les uns mis avec les autres, avec un procédé très particulier, qui donne ensuite l'impression d'une coque de bateau. Je souffre le martyre avec mes dents et mes rhumatismes. Je souffre de partout. Le temps va changer. Avez-vous un remède pour me soulager?